Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre 10e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va faire un autre exemple qui fait intervenir les polynômes de Taylor. Donc ici, on reprend un exemple, un contexte qu'on a déjà lu probablement, qui fait intervenir donc la rentabilité et la log rentabilité. C'est pas hyper important de savoir tout ça, qu'est-ce que c'est. Pour faire l'exemple, donc ici on nous dit que la log rentabilité, donc la log rentabilité, ça va être la quantité R de T, on peut l'exprimer en fonction de la rentabilité. Bon, c'est la fonction là, qui est ici. Donc là, nous, là, ça ici, ça va être là, la fonction qu'on va vraiment considérer. Là. Ça va être notre fonction de départ. Donc notre fonction de départ quand on va nous parler de polynôme de Taylor. Et là, ce qu'on dit, c'est que ben, on remarque là, que il y a un certain lien là, entre ces deux choses-là ici. Là. Donc, pour les petites valeurs, la rentabilité et la log rentabilité là, sont assez semblables. Donc ici, là, on voit là, 1% versus 99,5%, 2 versus 1,98, 3 versus presque 2,96. Donc, de ça est venue probablement l'idée d'approximer cette log rentabilité-là par un polynôme de degré 2. Et donc, nous, on nous dit là, que la log rentabilité, donc le petit R de T, on peut l'approximer par la quantité suivante. Et on voudrait savoir là, comment est-ce qu'on a pu arriver à déterminer tout ça. Donc, comment est-ce qu'on a pu arriver à ce développement-là par un développement de Taylor, finalement. Donc, l'idée ici, il faut être capable d'aller identifier des paramètres. Donc, oui, on nous donne déjà que ça va être un polynôme de Taylor de degré 2, mais même si nous ne l'avait pas dit, on aurait pu savoir c'est ça qu'il fallait faire. Parce que quand on regarde la fonction qui est ici, on voit que ça ici, c'est un polynôme de degré 2. Donc la variable qui est le R de t, le plus gros exposant qu'on a là-dessus, c'est un 2, donc c'est un polynôme de degré 2. Mais là, il nous manque une autre information. Normalement, dans un polynôme de Taylor, je vous dis de centrer ça là, autour d'une certaine valeur. En fait, ça ici, c'est rare, là, mais ici, c'est dit implicitement. Donc le R de t qui est là c'est la même chose que si j'avais R de t moins 0, puis le R de t qui est là, c'est la même chose que si j'avais R de t moins 0 au carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ça veut dire que implicitement, on veut le développement de Taylor autour de 0. Et là, on va aller justement montrer ce développement de Taylor-là. On va faire le développement, puis on va espérer le fort arriver à cette expression-là. Donc, avant de se lancer dans le tableau, on va commencer par aller calculer nos dérivés, parce que là, c'est peut-être pas les dérivés qui sont aussi simples que dans le dernier cas, là, où est-ce qu'on avait e de x. Donc, ici, notre fonction donc, de r, qu'est-ce que c'est? C'est la première chose que j'ai encadrée. Donc, c'est le ln de 1 plus r. Si je veux la première dérivée de ça, donc la dérivée de ln de 1 plus r, donc qu'est-ce que c'est? Ça va être 1 plus r prime sur 1 plus r. Donc ça ici, ça va me donner 1 sur 1 plus r. Si je veux la dérivée seconde, on a juste besoin de se rendre jusque-là. Donc on va prendre la dérivée de 1 sur 1 plus r. Et ça, ça va être la même chose que la dérivée de 1 plus r à la moins 1. C'est peut-être plus simple de le voir comme ça. Ça va nous donner moins 1 fois 1 plus r à la moins 2 fois 1 plus r prime. Donc ça, c'est moins 1 fois 1 plus r à la moins 2 fois 1. Donc c'est moins 1 sur 1 plus r au carré. Donc on va pouvoir aller utiliser ces dérivés-là pour faire notre tableau. Donc je vais changer de page ici. Donc ici, on va venir vraiment écrire toutes nos entêtes du tableau. Donc, on avait n en premier. Ensuite, on avait les dérivés. Donc ici, notre variable, c'est r. Donc, je vais mettre r. Ensuite, on avait nos dérivés évalués en quoi? Ici, c'est en 0, parce que on est ici en train de faire un développement autour de 0. Après, on avait r moins 0 à la n. Donc ça, c'est la même chose que r à la n. Encore une fois, là, j'utilise le 0 parce qu'on fait un développement autour de 0. Ensuite, on a 1 sur n factoriel. Et finalement, là, on a notre terme final qui vient
tout juste ici. On se rappelle, le terme final, là, essentiellement, c'est cette colonne-là fois celle-là fois celle-là. Donc, une fois qu'on va avoir tout ce beau monde, ben, on va pouvoir faire notre calcul. Donc, comme ça ici. Voilà, et là, il faut savoir jusqu'où on se rend. Et nous, on veut un polynôme de degré 2, donc il faut se rendre jusqu'à 2. Comme ça ici. Donc, f de r, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la fonction qu'on utilise au départ? La fonction, c'était ln de 1 plus r. La première dérivée qu'on a calculée, qu'est-ce que c'était? C'était 1 sur 1 plus r, et la dérivée seconde, deuxième dérivée, c'était moins 1 sur 1 plus r au carré. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va venir remplir la colonne qui est ici. Pour remplir ça, on prend exactement l'expression qui est ici, et on remplace le r par 0. Donc, ici, là, f de 0, qu'est-ce que c'est? C'est ln de 1 plus 0. ln de 1 plus 0, vous calculez ça, ça va vous donner 0. Suite de ça, f' de 0, qu'est-ce que ça donne? 1 sur 1 plus 0, donc on remplace r par 0 ici, ça me donne 1. Et, même chose, si je fais f' de 0, qu'est-ce que ça me donne? Ben, je remplace ici r par 0, et je vais avoir moins 1. Ensuite, donc, on veut remplir la colonne qui est ici, donc c'est r exposant 0 parce que je suis à la ligne 0, donc celle-ci c'est la même chose que 1, r à la 1 parce que je suis à la ligne 1, r à la 2 parce que je suis à la ligne 2. Ensuite, on a 1 sur 0 factoriel. Donc, si on a vu, c'est un cas particulier, c'est la même chose que 1 sur 1, c'est 1. 1 sur 1 factoriel parce que je suis à la ligne 1, donc ça c'est 1 sur 1, c'est encore une fois 1. Et à la ligne 2, 1 sur 2 factoriel, c'est égal à 1 sur 2 ou 1 demi. Pour le terme final, donc on prend la multiplication des trois colonnes. Donc si je vais avoir 0 fois 1 fois 1, donc 0 fois quelque chose, ben ça va nécessairement donner 0. Ensuite, je vais avoir 1 fois r fois 1. Donc 1 fois r fois 1, ça me donne r. Et ici, je vais avoir moins 1 fois r carré fois 1 demi. Donc je vais avoir moins r carré sur 2. Donc, au final, qu'est-ce qu'on obtient comme polynôme de Taylor de degré 2? Ben, on prend littéralement la somme des trucs qu'on a ici. 0 plus r moins r carré sur 2. Et ben, on obtient justement exactement le développement qui était recherché, exactement ce qui était attendu, c'est-à-dire la même chose qu'on a ici. Donc, c'est juste qu'eux, ils l'ont fait avec r de t, et nous, on l'a fait avec r, mais à part ça, c'est exactement la même fonction, et c'est donc comme ça qu'ils ont pu arriver à ce développement-là.